Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi 23 décembre 2021, je vous retrouve pour un nouveau point météo. J'espère que vous allez bien. C'est parti, hein, à la J-1 avant Noël. On va regarder un petit peu hein, les prévisions, les tendances. Alors finalement, je reste hein, sur le modèle run de contrôle, hein, sur le déterministe des modèles américains. Parce que aucun autre modèle de toute façon est fiable, absolument pas. J'ai tout visionné, donc je préfère rester sur le modèle que je vous montre d'habitude. Par contre, petite nouveauté, je vais également vous montrer hein, la moyenne des modèles américains, qui certes n'est pas fiable pour le détail, mais vu qu'aucun modèle ne l'est de toute façon, voilà. Mais c'est un modèle, hein, le modèle des moyennes, c'est un modèle plutôt fiable par contre pour les tendances globales. Voilà, au niveau des centres d'action, des masses d'air et des anomalies atmosphériques. Donc pour l'instant, eh ben, on a encore hein, cette anomalie froide intense hein, du côté de la Scandinavie ainsi que l'Europe de l'Est, la Russie. Anomalie importante hein, qui continue, qui est là depuis le tout début de l'hiver. Sur le sud de l'Europe, on a un anticyclone. Sur l'Atlantique, les dépressions approchent. Et on a des hautes pressions sur les latitudes un peu plus au nord, du côté de l'Islande et du Groenland. Alors, l'évolution des centres d'action, on va voir tout de suite que les dépressions atlantiques, hein, qui se rapprochent, vont un petit peu finalement se relier hein, à l'anomalie froide scandinave, hein, cette anomalie dépressionnaire froide du côté de la Scandinavie. On voit très bien ici. Hein. Donc, les dépressions essayent un petit peu de pouvoir se rapprocher hein, de l'Europe de l'Ouest en liaison donc avec cette anomalie et puis une petite dorsale ici anticyclonique qui rejoint hein, les hautes pressions du côté du Groenland et de l'Islande qui essaye temporairement de freiner d'ailleurs les premières perturbations qui viennent de l'Atlantique, mais c'est une autre dépression qui pourrait réussir à finalement briser hein, ce petit blocage hein, qu'on voit ici pour ce week-end. Et ben la dépression, on la voit, elle se creuse hein, en direction du golfe de Gascogne pour la fin du week-end ici. Hein, cette petite dépression à 990 hectopascales. Regardez ce qu'elle fait, elle se creuse assez rapidement en se rapprochant du sud-ouest, hein, de l'ouest du sud-ouest, surtout le sud-ouest hein, pour l'instant, avec des isobars, ouais, les isobars se resserrent très nettement. Donc là, il faut surveiller à fort coup de vent, voire une tempête hein, pour les régions, toutes les régions atlantiques, hein, notamment donc là depuis les Charentes en allant vers les Landes. Donc il faudra surveiller cette petite dépression qui ensuite devrait mourir rapidement à l'intérieur des terres dans la nuit de lundi à mardi. Alors encore une fois, je le répète, hein, mais on ne connaît pas exactement la chronologie et l'intensité des vents. Pour l'instant, c'est encore trop loin pour le savoir, mais dans tous les cas, on voit que cette dépression est quand même à surveiller. Elle est certes petite, hein, mais étant donné que les isobars sont très resserrés, il faudra surveiller donc les vents forts. Alors pourquoi cette dépression se creuse? Pourquoi y a-t-il un risque de tempête? On voit très bien hein, que tout ça est lié à un conflit de masse d'air important, puisque d'un côté, hein, ces dépressions atlantiques font remonter un flux beaucoup plus doux hein, sur l'Europe du Sud, hein, comme on peut le voir déjà maintenant, en cette fin de semaine, avec le redoux hein, qui arrive, et l'air froid scandinave qui résiste. Du coup, fort conflit de masse d'air, ce qui donne lieu à cette dépression tempétueuse, hein, quasiment, qui pourrait donc nous concerner. Mais ensuite, voilà, elle se comble très vite. Et derrière, on a un vaste système dépressionnaire hein, qui va se creuser à l'ouest et au nord des Açores. C'est une dépression qui pourrait rester bloquée. Hein. On ne sait pas trop hein, ce qu'elle va faire, cette dépression. Va-t-elle se rapprocher de l'Europe de l'Ouest? On ne sait pas trop. Pour l'instant, il semblerait qu'elle fasse remonter un anticyclone subtropical depuis les îles Canaries, qui sont situées ici, hein, tout en bas. Également en direction du Maroc, l'Espagne, le Portugal, hein, toute la péninsule ibérique, une grande partie de la péninsule ibérique finalement, et on a un anticyclone qui pourrait se développer et remonter vers nous hein, avec cette vaste dépression sur l'Atlantique qui fait remonter la dorsale
en notre direction. Mais par contre, il y a une petite incertitude en fin d'échéance, ce qui est normal puisqu'on est quasiment à une semaine là, en ce qui concerne les régions du nord. Les régions du sud, c'est sûr et certain, ils seront concernés hein, par cet anticyclone subtropical. Par contre, les régions du nord pourraient être frôlées par des perturbations. Faudra surveiller, on ne sait pas trop hein, pour les régions du nord. Peut-être quelques pluies, un peu de vent, voilà. On voit que des petites dépressions essaient de s'infiltrer, notamment là en direction du Benelux. Donc à suivre, hein, l'anticyclone pourrait peut-être rester plutôt cantonné au sud de l'Europe, au sud de la France, et que la moitié nord ou l'extrême nord resterait influencé par ce flux perturbé océanique. Voilà, c'est la petite incertitude, même si l'anticyclone devrait l'emporter sur une grande partie du pays. Alors ensuite, on va regarder les moyennes, hein, justement, la moyenne, pour parler des tendances un tout petit peu plus long terme. Donc ça c'est pas mal, hein, vous le trouvez ici, hein, ce modèle qui rassemble la plupart des 30 modèles américains. Donc là on va surtout aller à longue échéance, hein, moyen et long terme, si ça veut bien fonctionner. Voilà, donc là on voit très bien l'anomalie dépressionnaire ici, l'anticyclone du côté de la péninsule ibérique et l'anomalie froide hein, qui est toujours présente hein, du côté de la Scandinavie, hein, ça ne devrait pas partir. Et donc les dépressions qui essayent de s'infiltrer hein, finalement au-dessus, hein, en passant par les îles britanniques, les dépressions atlantiques qui voilà, se dirigeraient en direction justement de l'anomalie scandinave. Donc cette anomalie froide scandinave peut très bien aider hein, les dépressions atlantiques à traverser hein, en direction de l'Europe. Et l'anticyclone subtropical pourrait donc être positionné un tout petit peu plus au sud, peut-être s'affaisser légèrement pour laisser place à quelques dépressions, quelques perturbations sur le nord essentiellement. Voilà, par contre pour le sud c'est sûr et certain qu'il fera beau et avec un temps printanier et un risque de température très élevée. Malheureusement c'est assez triste hein, pour les régions du sud. Un temps printanier c'est assez quand même dommage hein, pour cette époque de l'année. Mais voilà, même si la douceur sera assez généralisée à tout le pays, on espère qu'il y aura quand même quelques perturbations intéressantes par moment, comme des coups de vent, hein, voilà. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, on voit que l'anticyclone, on ne sait pas trop hein, jusqu'à quand il va durer, mais possiblement il pourrait être plus faible que prévu, hein, ou en tout cas plus au sud que prévu. C'est ce qu'on voit un petit peu sur les tendances à long terme, avec la possibilité de l'installation d'un zonal, un véritable zonal, hein, qui pourrait s'installer. On voit que l'anticyclone subtropical pourrait se repositionner sur sa position habituelle, hein, ici, plus au sud donc, et les dépressions atlantiques continueraient à circuler ici en direction des îles britanniques et de l'ensemble de l'Europe du Nord. Donc on ne sait pas trop, voilà, on est un petit peu influencé entre les deux, donc on verra bien, on va suivre ça dans les prochains jours en espérant que l'anticyclone subtropical ne s'installe pas vraiment ou pas durablement en tout cas, au moins pour la moitié nord, au moins ça. Par contre il y a une chose qui est certaine, c'est que la douceur sera remarquable, le froid est complètement exclu lors d'aujourd'hui, hein. C'est terminé pour le froid, c'est terminé pour la neige. Par contre voilà, même si la douceur est remarquable et fiable, ça c'est très fiable, il y a une chose qui n'est pas très fiable, c'est donc la position exacte de l'anticyclone subtropical ainsi que les dépressions atlantiques. Et c'est là-dessus qu'il va falloir surveiller et que je vais continuer à surveiller parce qu'il reste encore une petite incertitude. Donc tant qu'il restera ces incertitudes, je continuerai à surveiller éventuellement donc de possibles coups de vent ou tempêtes. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout de bonnes fêtes, un joyeux Noël, un bon réveillon pour demain soir, un bon week-end de Noël. Voilà, pour le plus grand bonheur de nous tous. Et puis passez tous donc un bon moment, une belle fin d'année. Et on se retrouve très vite pour d'autres points météo. Ciao!